L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, plus 117%, c'est la hausse de recherche de biens immobiliers dans le département de l'Ain, constatée ces dernières semaines sur le site de PAP. Enfin déconfinés, les Français rêvent de déménager. Leurs destinations ont quelque peu évolué. Les citadins recherchent désormais les maisons autour des grandes agglomérations. La ruée vers des maisons ou biens spacieux, aérés et à la campagne est bel et bien là, résume le site d'annonce entre particuliers. Parmi les régions recherchées, il y a les départements franciliens bien sûr, mais aussi ceux du nord de la France. Les Français regardent aussi vers la côte atlantique et les Alpes, à l'image de la Savoie qui affiche 82% de recherche de plus. L'info pratique Capital, l'État poursuit l'aide aux indépendants en difficulté. Le gouvernement a annoncé le report automatique des prélèvements sociaux prévus en juin de ces travailleurs, soit plus d'1 million de personnes concernées auxquelles s'ajoutent les 500 000 micro-entrepreneurs. Attention cependant, c'est à vous de modifier votre ordre de paiement ou votre virement. En pratique, les artisans commerçants peuvent effectuer leur démarche par internet sur le site sécu-indépendant.fr ou par téléphone au 36 98. Pour les professions libérales, 2 solutions, par internet sur le site ursaf.fr ou par téléphone au 39 57. Plus de détails à retrouver sur notre site. Les coups de gueule sont poussés par les copropriétaires contre les tarifs abusifs de l'État, datés de l'histoire ancienne. Depuis le 1er juin, en effet, le prix de ce document fourni par le syndic est indispensable à la vente d'un bien est plafonné à 380 €, de quoi rendre le sourire aux propriétaires qui devaient débourser 600 € en moyenne en 2019. Les tarifs étaient auparavant libres. Certains syndics n'hésitaient pas à facturer cet état daté jusqu'à 1 200 €. On termine avec la mère facture de Stop Covid pour le contribuable alors que l'application est désormais disponible en téléchargement sur Android et iOS LCIC en quelques jours. Parmi les applications les plus téléchargées, grâce à la technologie Bluetooth, elle permet ainsi d'être alertée en cas de contact rapproché et prolongé avec une personne identifiée comme porteuse du Covid-19. Mais si cette application a été développée bénévolement, son exploitation aura un coût entre 200 000 et 300 000 € par mois pour sa maintenance et son hébergement. Plus d'infos sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.